À l'issue de 2 ans et demi de concertation, 128 réunions, le nouveau code électoral a été adopté par l'Assemblée nationale sénégalaise. Mais le consensus souhaité par l'exécutif n'a pas eu lieu. Les débats ont été musclés, notamment sur 2 articles qui rendent inéligibles les personnes condamnées à des peines supérieures à 1 mois. Une mesure dénoncée par l'opposition qui accuse le pouvoir de vouloir écarter de potentiels adversaires au président Macky Sall. Allusion à Karim Wade et Khalifa Sall, tous 2 condamnés pour des affaires de corruption. Nous nous rendons compte aujourd'hui qu'en réalité, le dialogue sous Macky Sall n'est rien d'autre qu'un stratagème pour pouvoir continuer à perpétuer le système unique, injuste et impartial qui lui avait permis d'écraser une partie de l'opposition et de se choisir les candidats qui devraient compétir devant les élections. Et c'est cela que nous dénonçons et c'est cela que nous n'acceptons pas. Dans son bureau à l'Assemblée nationale, Adji Mergane Kanouté, vice-présidente du groupe parlementaire majoritaire Benno Bokk Yakaar, préfère mettre en avant les 27 points d'accord trouvés lors de ce dialogue politique contre 4 points de divergence. Une avancée démocratique majeure selon elle. Elle souligne que les 2 articles qui traitent de la question d'éligibilité des candidats existaient déjà en réalité dans le code électoral de 1992. Aucun mot, je dis aucune virgule, n'a changé pour ces articles. Ce que l'opposition veut, c'est de personnaliser la loi. Que ces 2 articles ne s'appliquent pas à 2 individus, à 2 personnalités, et qui ont une maille avec la justice. Au Sénégal, il n'y a pas de VIP. Non, la justice s'applique à tout le monde. Ababacar Fall a participé au dialogue politique en tant que membre de la société civile. Mais aujourd'hui, il semble déçu. Il attendait davantage de ce nouveau code électoral. Ce qu'il y a de nouveau, c'est justement l'élection des maires au suffrage universel direct. Et plus maintenant la possibilité, disons donc, donnée aux personnes handicapées de bénéficier d'une assistance. De mon point de vue, je pense que ce sont les innovations majeures. Mais sur les grandes questions sur lesquelles on attendait en fait les acteurs politiques, effectivement, le code ne les a pas pris en compte. Parmi ces questions, celle du bulletin unique, du montant de la caution pour les candidats ou encore de l'autorité indépendante en charge des élections. Ce nouveau code doit être promulgué avant le 23 juillet, soit 6 mois avant les élections municipales et départementales, pour être dans les délais prévus par la CEDEAO.